Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce lundi le 14 octobre 2019. Sans plus tarder, on commence donc notre rubrique consacrée aux nouvelles politiques. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé hier au 31e colloque instructif intitulé Octobre, volonté et défis, organisé par l'armée au Centre international des conférences d'Al-Manara au Nouveau-Caire, dans le cadre des célébrations commémorant le 46e anniversaire de la guerre du 6 octobre. Dans son mot de circonstance, le chef de l'État a affirmé que les défis et les dangers auxquels fait face le pays existent dans toute époque et nécessitent l'unité des Égyptiens. Retour sur cet événement à travers ce commentaire. Dans le cadre des célébrations de la glorieuse victoire d'octobre, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé dans son allocution devant le 31e colloque instructif intitulé Octobre, volonté et défis, organisé par l'armée au centre de Manara au Nouveau-Caire, que les défis et les dangers auxquels fait face le pays existent dans toute époque et nécessitent l'unité des Égyptiens. En ce qui concerne le barrage de la Renaissance, le président a indiqué que les événements en 2011 ont affecté négativement l'Égypte, faute de quoi on aurait parvenu à une entente qui préserve les intérêts de l'Égypte et du Soudan. Le président a souligné que la guerre d'octobre était un anachronisme des études militaires et de la guerre. Le président el-Sisi a ajouté que l'évolution de la civilisation humaine a changé la conception de la guerre moderne. Le chef de l'État a accordé une importance particulière à l'armée nationale et aux armes sophistiquées pour instaurer la stabilité dans le pays. Et au nord du Sinaï, le président el-Sisi a affirmé que le contrôle de la situation s'est amélioré, nécessitant davantage d'efforts. Ce forum coïncide avec le 46e anniversaire de la victoire du 6 octobre. Lors de son intervention, le président a souligné que l'État soutenu par l'armée ont procédé à la marche de développement en dépit de la guerre contre le terrorisme au Sinaï. Le président el-Sisi avait honoré l'ancien chef d'état-major des forces armées, le général Abdelrab Ben Nabi Hafez, commandant de la division 16 infanterie mécanique au cours de la guerre d'octobre. Le chef de l'État a également honoré l'un des héros des forces armées de l'unité des élites commando, Ahmad Fawzi. Le président el-Sisi a d'autre part salué les héros du film Al-Mamar ou Le Passage qui ont assisté au colloque instructif des forces armées pour le grand succès. Le chef de l'État a indiqué que le film était un bon message aux Égyptiens et qu'il a incarné le vrai esprit du peuple. Le président el-Sisi a par ailleurs appelé à la production de davantage d'œuvres qui mettent en lumière l'héroïsme du peuple égyptien et de son armée. Voilà, donc nous a rejoint par téléphone Dr Raouf Ghaffar, analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors, effectivement, il faut se rappeler que ce colloque n'est pas le premier. On en est à sa 31e édition. Et hier, plusieurs points ont été mis sur différents thèmes, notamment sur l'acte de bravoure, sur le sacrifice, sur les notions de patrie, de nation, des mots qui ont été répétés tout au long de ce colloque. Vous, en tant que citoyen normal, comment voyez-vous un tel événement ? C'était un discours très important pour le président. Il a parlé de beaucoup de choses. Nous attendions à entendre ce que le président a à dire à propos de beaucoup de sujets, beaucoup de défis, etc. Certainement, il parlait à l'armée, donc il a donné hommage à l'armée pour les sacrifices qu'ils ont présentés. Il a dit que ça, le sacrifice était imaginable, c'est-à-dire colossal, très grand, etc. Oui, mais en principe, il a parlé du peuple égyptien. Encore une fois, il a payé hommage au peuple égyptien. Il a dit que le peuple est toujours là et toujours prêt à travailler, prêt à sacrifier et donner à sa patrie tout ce qu'il faut. Il a parlé encore de sécurité. Il a dit que l'armée, en tous les cas, préserve les frontières et empêche des infiltrations quelconques de n'importe où. Il a bien mentionné que l'Égypte ne se mêle pas des affaires des autres et il a parlé du barrage de Renaissance. Il a dit qu'il allait s'entretenir avec
le Premier ministre éthiopien le mois prochain en Russie, et le sujet sera abordé après l'heure. Certainement, il va pousser un peu les négociations qui traînent depuis quelques années. Et il a parlé du développement qui arrive en Égypte en particulier. Il a parlé de la nouvelle capitale administrative et il a dit que les travaux vont assez rapidement et ça va se terminer prochainement. Il a parlé de disons, le recyclage et la réutilisation de l'eau, étant donné que nous avons un problème avec l'eau. Donc il y a un programme très ambitieux qui peut coûter dans les environs de 200 milliards de livres égyptiennes pour recycler l'eau, pour qu'on puisse la réutiliser, ce qu'on a beaucoup besoin. Il a certainement abordé le sujet de l'intervention turque en Syrie, et il a dit que non seulement l'Égypte, mais tous les pays arabes, ils refusent ce genre de choses catégoriquement, et que nous allons faire tout ce qu'il nous faut sur le plan international pour empêcher que ça continue. Il a parlé du Sinaï, il a dit que la sécurité et la situation au Sinaï s'améliore de jour en jour, etc. Donc, je veux dire qu'il a parlé sur tous les sujets que le peuple égyptien voulait entendre. Alors, c'est vrai qu'il a fait un détour de toutes les questions d'actualité qui tournent autour de l'Égypte ou dans l'Égypte. C'est vrai qu'il ne s'est pas contenté de parler du sacrifice des forces de l'armée. Donc, comme il l'a qualifié d'un acte noble, il a également parlé de tous les sujets qui préoccupaient actuellement les Égyptiens. C'est un discours qui était très attendu. Et je pense qu'il a essayé aussi de rassurer les gens concernant ces dossiers à travers cette conférence. Tout à fait. C'est-à-dire, je pense que la majorité du peuple égyptien sont beaucoup plus tranquilles quand nous avons entendu son adresse, quand on a lu en détail son discours. Je pense que le peuple, il se sent plus à l'aise, il se sent plus reposé, il se sent plus tranquille. Et c'est important, ce jour-ci particulièrement. Docteur Raouf Gaffar, merci à vous de votre participation à notre émission. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci de votre intervention. Et nous poursuivons notre tournée dans l'actualité locale avec cette nouvelle concernant le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, président de l'Assemblée générale du Fonds souverain de l'Égypte, qui s'est entretenu avec la ministre de la Planification au sujet des procédures relatives au lancement du Fonds souverain de l'Égypte dans les plus brefs délais. Madbouli a également examiné les étapes de l'activation du rôle du fonds en tant que forme évidente du partenariat efficace entre le gouvernement et le secteur privé. Ce fonds vise essentiellement à réaliser le développement durable à travers la formulation des stratégies nécessaires pour la gestion des actifs et des biens non exploités de l'État, et ce afin d'en tirer parti. Le Premier ministre, toujours, s'est entretenu hier avec le PDG du groupe suisse GK pour l'investissement, Kamel Ben El Jelani El Ghribi. Le chef du gouvernement s'est entretenu également avec le PDG de la compagnie japonaise Toyota Tsusho, Monsieur Ichiro Kashitani. Plus d'informations sur ces deux rencontres à travers ce commentaire. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli s'est entretenu avec le président directeur général du groupe GK pour l'investissement dans les services médicaux en Suisse, Kamel Ben Al-Jilani Al-Gharibi. Au cours de l'entretien, Dr Madbouli a souligné que l'investissement dans le secteur de la santé est l'un des investissements les plus prometteux en Égypte. Le groupe suisse œuvre dans le secteur de la santé dans de nombreux pays, dont l'Italie, où il fournit des services à quelques 5 millions de citoyens.
Au cours de l'entretien, Dr Madbouli et M. Al-Ghalibi ont débattu du transfert à l'Égypte de l'expérience des hôpitaux préfabriqués munis d'une technologie qui économise l'énergie et de mécanismes sophistiqués pour éliminer les déchets. Dr Madbouli a chargé le ministère de la Santé de coordonner avec le groupe GEKE pour mettre en place ce projet d'hôpitaux préfabriqués. De son côté, le président directeur général du groupe suisse a loué le grand intérêt accordé par le président Al-Sisi au secteur de la santé et aux initiatives sanitaires. D'autre part, le Premier ministre s'est entretenu avec M. Ichiro Kashitani, le PDG de la maison de commerce japonaise Toyota Tsusho. L'entretien a principalement porté sur les mesures à prendre pour lancer le projet du remplacement des microbus à solar par le microbus à gaz naturel. Au cours de l'entretien, M. Madbouli a souligné que l'État accorde un intérêt primordial à ce dossier pour mieux exploiter les ressources et économiser les frais de l'importation du solar. Dr Madbouli a ajouté que le processus du remplacement doit être accompli dans le pays à travers des compagnies qui fabriquent les microbus afin de renforcer l'industrie nationale et la fabrication locale. Les responsables de Toyota Tsusho ont pour leur part proposé de produire des microbus à haute qualité. Le ministre des Affaires étrangères Samir Shoukry s'est envolé hier pour la capitale autrichienne, Vienne, dans le cadre d'une tournée dans l'Est de l'Europe. Cette tournée devait englober la Croatie, la Lituanie et la Lettonie. Elle vise à renforcer les relations et à mettre l'accent sur l'intérêt de l'Égypte à ouvrir de nouveaux horizons de coopération avec ses différents partenaires internationaux. Et l'adjoint du ministre des Affaires étrangères chargé des questions africaines, l'ambassadeur Hamdi Loza, s'est réuni hier avec les ambassadeurs d'Allemagne, d'Italie et de la Chine, dont les entreprises travaillent toujours dans la construction du barrage de la Renaissance. L'ambassadeur Hamdi a affiché le mécontentement de l'Égypte quant à la poursuite des travaux de construction du barrage par ces entreprises, en dépit de l'absence d'études sur les effets économiques, sociaux et écologiques de ce barrage sur l'Égypte. L'Égypte objecte également contre la poursuite des travaux par ces entreprises, bien que les négociations sur le barrage soient dans l'impasse à cause de l'intransigeance de la partie éthiopienne. Un petit mot sur la bourse avec les nouvelles économiques. Donc, les indices de la bourse du Caire ont enregistré une performance mitigée au cours de la première séance de la semaine sous l'effet des opérations optimistes des institutions et des fonds d'investissement égyptiens, autant pour une nouvelle réduction du taux des intérêts par la Banque centrale. Le capital des entreprises cotées à la bourse a perdu 8 milliards de livres égyptiennes, atteignant 718,5 milliards de livres. L'indice principal EGX 30 a cédé 0,57% à 14 220 points. Et EGX 30 a également reculé de 0, alors EGX 30 Cap a également reculé de 0,5%. En contrepartie, l'indice secondaire EGX 70 a quant à lui augmenté de 0,6% et EGX 100 a pour sa part grimpé d'environ 0,25%, se stabilisant au niveau de 1412,05 points. Et on termine sur une note sportive avec une domination complète des Égyptiens aux compétitions masculines et féminines de l'US Open du squash. Aux compétitions hommes, Ali Farag a remporté le titre après avoir vaincu son compatriote Mohamed Shourbaghi 3-0 dans une finale à 100% égyptienne. D'autre part, Nouran Gohar a remporté le titre féminin en battant sa compatriote Nour Taïb 3-2. Après cette victoire, Gohar devra grimper dans le classement côté dames. On souhaite bien évidemment bonne chance à nos champions. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de votre programme Midi au Caire. Retrouvez-nous demain à la même heure pour plus de nouvelles sur l'Égypte.